J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États à l'heure où je parle qui ne les ont pas encore. C'est-à-dire que le pape est à Rome, Kamto est en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention. J'ai l'impression que les gens qui dirigent ce pays ont dû ne pas aller suffisamment à l'école. Ou alors s'ils sont allés à l'école, c'est des Chinois qui ont composé à leur place, ou alors des Juifs. Ils ont quand même porté plainte contre Kamto, contre le pape du droit. Contre le pape, c'est-à-dire que le pape est à Rome, Kamto est en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention parce que quand lui il arrive vers vous, ils sont très nombreux les magistrats qui ont été de ses étudiants. J'ai des étudiants qui sont magistrats. Moi j'ai entendu les sardinats, des gens pro-Biya faire circuler des vidéos partout pour dire voilà Paul Henri Kinge a dit qu'il y avait une réunion, on préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion qui les intéressait, mais personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kamto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Ces propositions disaient que il devrait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement. Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivis, alors il y aurait trouble. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Les gens qui nous dirigent, j'aime toujours dire qu'ils n'ont pas l'équivalence intellectuelle et mentale des fonctions qu'ils occupent. Ils n'en ont pas. Parce que quand vous arrêtez un gars comme Maurice Kamto, la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous n'avez pas fait de petites fautes dans la procédure. Dans les procédures. Mais Maurice Kamto est un professeur émérite de droit. C'est un enseignant universel. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États à l'heure où je parle qui ne les ont pas encore. Vous arrêtez un monsieur comme ça, dans des procédures où il n'y a pas de mandat, dans des procédures où il n'y a pas ci, dans des procédures où il n'y a pas ça. Quand vous l'amenez devant vous, vous n'êtes pas en train d'amener monsieur Tantampion devant le juge élu au tribunal militaire, chez le juge d'instruction. Quand le professeur Kamto y arrive, le professeur Kamto dit, on lui pose la question, monsieur Kamto, vous êtes poursuivi pour ceci, 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 ceci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces accusations? Il dit que ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas me juger. Vous voyez que si on avait commencé par un gars de Nkololo, il devait dire que le jour-là, il était sorti, il y a eu ceci, il n'y a pas eu ça, il y a eu ceci. Le professeur Kamto a dit au juge, monsieur, vous êtes incompétent pour me juger parce que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Le juge dit, mais attendez, monsieur Kamto, vous ne pouvez pas me tenir des discours comme ça. Vous savez ce que le juge est allé jusqu'à lui dire? Le juge a dit au professeur Kamto, que dit donc, mon frère, vous voulez qu'on ferme les tribunaux militaires à partir de moi? Non, moi, je ne veux pas ça. Pardon, répondez que je... Le professeur lui a dit, monsieur, je ne suis pas en balade devant vous. Lorsque rendez une ordonnance dans laquelle vous dites que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, le juge a refusé de rendre l'ordonnance. Vous savez pourquoi? Parce que la Cour suprême du Cameroun, dans plusieurs de ses arrêts, avait déjà rendu des jugements où elle dit que la Cour, le tribunal militaire ne peut pas juger les civils.
Le Cameroun reste le seul pays où, quand tu fais ce qui est bien, on te porte plainte. Quand tu fais ce qui est dans la norme, on te porte plainte. Quand tu fais ce qui peut développer le pays, on te porte plainte ou on t'arrête. Vous comprenez ça? Paul-Henri King a tout raconté dans sa vidéo. J'espère que vous avez écouté la vidéo. Si tu n'as pas bien écouté sa vidéo, rentre, tu écoutes bien ce qu'il a dit dans sa vidéo. Rentre, tu écoutes bien ce qu'il a dit dans sa vidéo. Alors avant de donner mon analyse à moi, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo, partagez également. Alors, on continue. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi le gouvernement s'acharne autant sur le professeur Maurice Kamto? Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu ne peux pas, toi, quand tu arrives peut-être en bas d'un arbre, tu ne peux pas ramasser le caillou. Tu vises en haut de cet arbre si tu sais qu'il n'y a pas de fruits là en haut que tu vises. C'est un peu pour dire qu'on ne peut pas s'attaquer à Maurice Kamto tant qu'on ne sait pas que non, lui, il peut produire quelque chose de bien. Et si cette chose est produite, ça veut dire que leur mandat ou leur régime est menacé. C'est justement pour ça qu'ils s'attaquent totalement et ils s'investissent complètement. Ils investissent des millions, des milliards même pour essayer de discréditer le professeur Maurice Kamto. Vous comprenez un peu ça? Donc, ils ne peuvent pas se lever un beau matin, ils décident seulement de s'acharner sur le professeur Maurice Kamto, sans toutefois savoir si le professeur Maurice Kamto peut apporter une chose de plus. Parce que eux, dans leur tête, ils savent que non, le Cameroun est déjà dans cette précarité où il n'y aura rien de bon qui va sortir de là. Qui sait, peut-être ils ont déjà vendu le Cameroun. Peut-être ils ont déjà vendu le Cameroun et que nous sommes là comme des locataires. Qu'on nous impose les impôts, chaque jour tu te réveilles un beau matin, on te dit qu'on a augmenté telle chose sans même consulter la population. On nous a appris à l'école que même si nous les jeunes on ne connaissent pas la politique, on nous a quand même appris quelque chose à l'école. C'est que si tu arrives dans un village et que tu veux mettre peut-être le forage, tu vas demander d'abord, s'il y a une association dans ce village, tu demandes d'abord si le village a besoin du forage ou pas. Parce que tu peux venir mettre un truc et que en général où les gens de ce village n'ont même pas besoin de ça. Vous voyez un peu la différence. C'est que tu peux venir dans un village, tu décides de les offrir, de faire un don du forage. Et que en réalité, eux, ils n'ont pas besoin du forage. Ils ont peut-être une rivière qui court juste à côté de leur maison où ils puisent de l'eau. Ils gèrent leurs tâches ménagères avec. Et toi, tu viens mettre un forage, ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin peut-être de quelque chose comme un hôpital, une école, un truc comme ça. Mais toi, tu viens mettre un truc sans toutefois les consulter. C'est justement ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'eux, ils se réveillent un beau matin, ils décident d'implanter quelque chose ou d'implémenter quelque chose, une loi peut-être, ou un truc qui ne favorise même pas les Camerounais. C'est ça qui se passe. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'avant de faire une chose, ils ne prennent même pas leur temps de consulter peut-être la jeunesse qui est pour eux le fer de lance de la nation. Ils ne prennent même pas leur temps de leur consulter, de consulter la jeunesse pour savoir exactement ce que la jeunesse en a besoin. Vous voyez un peu la différence. Maintenant, ils savent que si jamais le président Maurice Kamto prend le pouvoir, si jamais, j'ai dit si, il y a vraiment le mot si au conditionnel. Si jamais il monte au pouvoir, il va faire un changement. Et là, les yeux des Camerounais s'ouvriront. Ils sauront que non, il y a eu un truc qui s'est vraiment passé. Du coup, depuis tout ce temps, ils étaient dans le noir. Ils étaient dans le noir. Et eux, ils risquent peut-être le non-pardon. Ils n'auront jamais le pardon des Camerounais. Soit on va peut-être scrutiner, faire des choses et on va peut-être revenir en arrière, voir ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils auront peut-être des peines, je sais pas, des peines de trucs. Je ne veux vraiment pas prononcer ça, mais je suis pas sûr. Hein. C'est justement pour ça qu'ils mettent des bâtons dans les roues du président Maurice Kamto. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas s'acharner à l'honorable Cabral Libi? Pourquoi ils ne peuvent pas s'acharner à l'honorable Joshua aussi? Pourquoi ils ne peuvent pas s'acharner à Carole Mbakop, aux autres candidats? Pourquoi ils s'acharnent à Maurice Kamto? Ils prennent des gens comme Maître Alice, comme qui savent que non, eux,
dans cette nation, ils sont capables de, juste par un message ou juste par une sortie, une conférence de presse, ils peuvent faire un changement ou ils peuvent faire changer la vie ou l'opinion publique. Vous comprenez un peu, non? C'est justement pour ça qu'ils savent que non, tant que Cabral Libye a le pouvoir d'être le leader de l'opposition, parce que Cabral Libye, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on se dise des vérités. Cabral Libye, son problème n'est même pas d'être président de la République, son problème est d'être chef ou leader de l'opposition au Cameroun. Donc, il ne vise même pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent ce qu'ils sont en train de manigancer. Ils ne peuvent pas s'acharner à Cabral Libye parce qu'ils savent que non, en bac Cabral Libye, c'est vrai que Moïse Kamto a travaillé en journée avec le régime en place. Il a travaillé en journée avec le régime en place. Il a démissionné cette même journée avec de ce régime. Il a travaillé en journée avec eux. Il a décidé de démissionner. Maintenant, Cabral Libye, comme il prétend être le saint, le tout-puissant, celui l'envoyé de Dieu, comme il ne veut pas faire une coalition avec le professeur Maurice Kamto, parce qu'il dit que non, le professeur Maurice Kamto c'est un traître, ou il ne peut pas s'aligner avec quelqu'un qui ne peut pas l'apporter quelque chose. C'est ce qu'il dit d'après sa sortie. Je vous ai mis, si vous avez écouté ce qu'il a dit, un live sur TikTok où il disait que le professeur Maurice Kamto ne peut pas lui apporter quelque chose parce que tout ce qu'il a, c'est quand il passe sur les réseaux, il est beaucoup aimé. Or que Cabral Libye, lui, il a la ressource humaine. Or que si on veut même voir la réalité, c'est que le professeur Maurice Kamto a plus de ressources humaines que Cabral Libye. On n'entre pas en détail. On n'entre pas en détail. Maintenant, le régime en place ne peut pas s'attaquer à Cabral Libye parce qu'ils savent que Cabral Libye en bac ou dans le noir travaille avec eux. On se rappelle en 2018, il a pris une somme énorme. Une somme exorbitante de ce régime-là. Il ne peut jamais révéler ça. Il ne peut jamais révéler ça parce que ça s'est terni son image. Ça c'est une sorte de trahison au peuple camerounais. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui croyaient, mais vraiment, ils croyaient vraiment à Cabral Libye. Juste qu'ils ont été des scrutateurs, ils ont été des représentants, ils ont eu des postes là pendant les élections de 2018. Aujourd'hui, ils connaissent ce qui se passe. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, de tout ce que le parti politique PCN manigance. Aujourd'hui, le parti qui, normalement, doit être combattu par le PCN n'est même plus le RDPC, c'est le MRC. Le PCN investit toute son énergie, toutes ses forces, toute sa ressource humaine pour combattre le MRC, pas le RDPC. C'est justement pour vous dire que le PCN, où il est, c'est que non, même le MRC, comment je vais dire ça, est une menace. Est une menace pour eux. Parce que le PCN est en bac travail avec le RDPC. Maintenant, si le MRC est une menace pour le RDPC, il est également une menace pour le PCN. Du coup, ils doivent tout faire pour combattre plutôt le MRC que de combattre le RDPC. Vous comprenez un peu, non? Donc, le MRC, au jour d'aujourd'hui, a tellement d'ennemis qui se prennent peut-être à un moment pour des amis, qui font des choses qu'on ne peut même pas croire. Après, ils vont venir dire que non, le professeur Maurice Kamto ne pourra jamais être président parce qu'il n'a jamais été élu. Même dans sa famille, il n'a jamais été élu. Il a travaillé avec le gouvernement en place. Du coup, il a la même mentalité que eux. Des choses que nous, quand on commence... Parce que eux, après ça, ils vont dire que non, la jeunesse, ils ne connaissent rien. Voilà, ils ne connaissent rien de la politique. Ils vont venir dire des choses sur les réseaux qu'ils ne connaissent même pas ce qui se passe vraiment. Mais ça veut dire que eux, ils essayent totalement de écarter la jeunesse. Vous appelez la jeunesse au fer de lance de la nation. Mais vous écartez la jeunesse.